bonjour toutes et tous. Merci d'être présents pour passer la matinée ensemble pour parler aujourd'hui d'activité physique et d'entreprise, d'entrepreneuriat, de performance, de productivité et de bienfaits qu'ont l'activité physique sur les performances des entreprises. Cette conférence elle s'inscrit dans le cadre d'un projet européen cofinancé par la Commission européenne, Work, Move and Perf, qu'on évoquera un peu plus tard, qu'on présentera plus tard. Mais je vais tout de suite, avant de laisser la parole à Skander Kara, qui est directeur général du Comité national olympique français. Aujourd'hui, on va avoir quelques mots d'ouverture. Ensuite, on aura une table ronde qui parlera de l'héritage des Jeux Olympiques de Paris auprès des entreprises et comment on peut insuffler l'esprit sport dans les entreprises et comment il peut être un levier de performance pour les entreprises. Ensuite, on aura une présentation de plusieurs projets de sport d'entreprise, tant des projets portés par des associations que directement par les directions d'entreprise. Donc j'invite Skander à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc deux petits mots de mon côté pour ouvrir cette séance. Un mot de remerciement évidemment, et puis un mot aussi sur les enjeux. Et rapidement vous dire quelques mots sur les enjeux du sport en entreprise. Donc bienvenue à la Maison du Sport Français. Permettez-moi d'excuser notre président David Lapartien qui est en déplacement aujourd'hui et qui n'a pas pu se joindre à nous. Bienvenue pour cette matinée dédiée à l'activité physique en milieu professionnel autour d'un projet majeur, d'un projet important qu'on est très heureux de soutenir, le projet européen Work, Move and Perf, dont les premiers résultats vont vous être partagés ce matin. Un grand merci à tous les membres du consortium qui rendent ce projet possible, venus de toute l'Europe, sous le contrôle de Didier. Et nous sommes donc très heureux, nous, du côté du CNOSF, d'avoir pu participer à ce projet, à cette étude, qui va nous permettre de mieux comprendre et de mettre en avant les enjeux autour du sport en milieu professionnel. Remerciement particulier à Didier Bessières, président de la Fédération française du sport en entreprise, membre du CNOSF, également aussi avec son mandat au plan européen, qui est à la baguette de ce consortium, et qui s'associe avec 8 autres partenaires dont le CNOSF dans ce beau projet. Je tiens aussi à saluer l'ensemble des partenaires. Merci à la Commission européenne, représentée aujourd'hui par M. Di Fonzo, de nous accompagner dans ce projet. Et merci au MEDEF, Fabien Gillot est avec nous, à Business France, à toutes les entreprises qui sont présentes ce matin. Voilà pour les remerciements au nom du CNOSF, du conseil d'administration. C'était important pour moi de vous dire quelques mots sur les enjeux autour du sport en milieu professionnel. Notre enjeu au CNOSF, il est historique, il est constant, il est essentiel. On souhaite promouvoir la place du sport dans la société, dans tous les lieux de vie, dans tous les territoires, fameuse expression consacrée pour toutes et tous. Et c'est évidemment un enjeu de santé publique, on y reviendra certainement dans le cadre des résultats de l'étude, et c'est un enjeu plus largement pour le bien-être, pour l'ensemble de nos concitoyens et leur quotidien. Il y a de nombreuses façons de promouvoir, de toucher les acteurs concernés par ce sujet, et l'un des enjeux, l'une des façons de le promouvoir, ce sont les grands événements sportifs internationaux, les Jeux olympiques et paralympiques, et on a eu l'occasion de le vivre cet été. Et c'est pour moi l'occasion de parler de l'héritage, puisqu'on parle souvent d'héritage, c'est une notion qui est un peu complexe à appréhender. On peut mettre tout un tas de choses derrière le mot héritage. Il y a l'héritage matériel, évidemment, l'héritage immatériel, il y a l'héritage du COJO Paris 2024, tous les programmes, toutes les actions qui ont été mises en place, mais on est convaincu qu'on doit se servir des Jeux, de tout ce que ça a pu mettre en avant cet été pour développer le sport dans notre société, pour développer du coup le sport en entreprise et mobiliser encore davantage nos entreprises, nos collaborateurs, nos partenaires sociaux autour de la pratique du sport et autour de la promotion évidemment de l'olympisme pour ce qui est du CNOSF. Vous allez revenir sur les effets bénéfiques du sport en entreprise.
c'est évidemment améliorer la qualité de vie au travail, le bien-être de nos collaborateurs, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est le renforcement aussi de la cohésion des équipes. C'est l'augmentation de la productivité de l'entreprise, la diminution de l'absentéisme. On a des premières études et ça sera intéressant au plan européen de voir comment ces bienfaits sont mesurés, comment vous analysez les choses en tant que partenaire de ce projet. Je crois que ce projet va nous permettre de renforcer nos convictions sur ce sujet-là à une échelle européenne, et je crois que c'est la première fois, sous le contrôle des parties prenantes, qu'on l'a fait. Et donc c'est vraiment ça qu'on attend aujourd'hui, c'est de mieux comprendre cette étude dans ses dimensions européennes et de continuer à convaincre sur tous nos territoires de l'importance du sport dans les entreprises, de convaincre nos dirigeants, de convaincre nos collaborateurs. On le fait au CNOSF aussi d'une certaine manière. On a mis en place un certain nombre d'activités pour nos collaborateurs. Nous avons des douches, des vestiaires pour permettre aux collaborateurs de pratiquer du sport sur la pause déjeuner. Nous avons notre conseil social et économique avec les représentants des salariés qui proposent des activités chaque semaine à nos collaborateurs. Et nous allons continuer à développer la pratique du sport au CNOSF. C'est essentiel pour nous. Je ne vais pas développer plus largement la stratégie française autour du milieu en sport professionnel. Il y a eu des réunions autour du ministère, de l'Agence nationale du sport aussi, qui nous accompagne et finance un certain nombre d'actions, avec nos entreprises, nos fédérations, et Isabelle Join pourra nous présenter aussi comment une fédération développe des projets autour du sport en milieu professionnel, comment on renforce les passerelles entre les clubs, nos éducateurs et les entreprises, comment on fait mieux connaître nos offres et on les adapte à ces spécificités professionnelles. Voilà, autant d'enjeux que vous allez développer toute cette matinée et pour lesquels nous sommes très heureux au CNOSF de s'investir aux côtés des acteurs du sport français et aujourd'hui des acteurs du sport européen. Merci aussi à Victor qui, au CNOSF, suit tous ces sujets. Et donc je vous souhaite, pour ne pas être plus long, de très bons travaux, de très bons échanges ce matin au CNOSF. Et encore une fois, bienvenue à la Maison du sport français. Merci beaucoup. Merci Skander. Merci au CNO de nous accueillir. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que le prochain mot d'ouverture sera délivré par monsieur Luciano Di Fonzo, qui nous vient de l'agence exécutive de la Commission européenne. Et monsieur va intervenir en anglais, donc il y a des casques de traduction instantanée pour les personnes qui en ont besoin. Et merci à la Commission européenne de soutenir ce projet-là, sans laquelle il n'y aurait pas de projet. Donc merci monsieur, et vous pouvez délivrer les mots d'accueil. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, quelques mots quand même en français pour remercier le comité olympique d'être ici dans ce siège prestigieux et aussi évidemment la Fédération française et européenne du sport d'entreprise avec notre cher ami Didier. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, je vais dire quelques mots en anglais parce que c'est un peu notre langue de travail. D'ailleurs, je devrais dire en tant qu'Italien, j'aurais même des difficultés à le faire en italien, un discours comme ça, parce qu'évidemment, c'est notre langage technique. So, ladies and gentlemen, dear friends of sport, I'm very happy to be with you today to this project that is supported by the Erasmus Plus program on work, move and perf. The focus of your conference, the physical activity at work, is really also at the heart of our work in Brussels. Today, as you perfectly know, scientific evidence supporting the benefits of sport is well established. It is widely recognized and proven that physical activity provides significant health benefits applicable to people of all ages. On the contrary, sedentary lifestyles and lack of physical activity, of course, pose several health risks, direct and indirect. The benefits of sports are primarily linked to physical well-being, as regular exercise prevents and alleviates several chronic conditions.
course. It's not only physical activity, but also is a mental well-being, so it's also very important physical activity. Exercise can alleviate various mental health issues, as you perfectly know. So the importance of sports and the health policies has grown even more significant after the pandemic, in 2020. In my point of view, so the link of these policies are also very relevant and important for the ongoing process of reinforcing the European Union. And I wanted to give you some ideas on the activities that we are developing in Brussels about the link with sport and physical activity and health. Sports in the European Union are supported by three fundamental instruments. Of course, we have the Lisbon Treaty, which gives the EU competence in this field. Then we have a document that is the EU Work Plan for Sport, which sets the political guidelines of the general political framework of sports in the European Union. And then finally, we have, of course, the Erasmus Plus program, which provides also the necessary financial framework for this action. So we have the treaty, we have the political documents, which recently in May 2024 has been approved for the fifth term, is from 2024 to 2027, which fix all the political guidance. And then we have the instruments, which is the program with the financial means that, of course, support these political guidelines. In the new EU Work Plan for Sport, there are three political priorities. The first one is the integrity and values in sport. The second one is the socio-economic and sustainable dimension of sport. And the third one is the participation in sport and the health-enhancing physical activity. So within these last policy priorities, the creation of adequate opportunities for sport and physical activities for all generations is established, including, of course, the development of the sport in the workplace. The objectives of this priority will be achieved with a series of activities. First of all, we have the follow-up of the conclusion of the Council of the European Union on lifelong physical activity that were established in 2021. And then the idea also to make a revision of the recommendation of the Council on the promoting health-enhancing physical activity across the different sectors. And this document, this recommendation was drafted in 2013, so we really need also to update these documents. All these policy priorities will be developed via a series of activities, best practice, exchange of best practice, knowledge building, awareness-raising activities, including the organization of cluster meetings and peer learning activities among sports stakeholders and EU member states. I would like also to mention, following the pandemic, another initiative of the European Commission, what was the Health and Lifestyle for All. It's a 2-year campaign aimed at promoting a healthy lifestyle for all generations and social groups. These initiatives connected sports and an active lifestyle with health, nutrition, and all other policy within the European Commission and the different member states. We have involved the various stakeholders in these efforts: sport movement at national, international level, national ministries, cities, regions, sport stakeholders. Not only from the EU member states, but also from countries like from the Western Balkans region and also the Eastern Partnership region. When in 2014, for the first time, was then included a dedicated chapter of sport in the Erasmus Plus program, this was, of course, a very significant moment for the sport movement to have this financial support via the program. I want to give you some data example of what we have done since 2014 in the area of the promotion of physical activities. From 2014 and today, we have invested 451 million euro
And we selected 2,307 projects in different categories. We have the majority are these small-scale partnerships, and then we have more than 900 projects on the cooperation partnerships, like the project that you are discussing today. And out of these 451 millions, 122 millions were dedicated to the promotion of the physical activities. And we select in this area 492 projects. So this represents 21% of the entire budget that we dedicated to one of the most important priorities that we have in the program. We are also now, in the years to come, the budget will be also increased. We have around 70, 80 million per year still to be assigned to the different projects. And we really hope we start now the negotiation for the next, what we call multi-financial framework, which is a period of 7 years. The European Union work in 7-year budget years on this. And we hope to also, with the support of the new European Parliament, to increase also the budget for the sport, which represent only 1.9% of the entire envelope of the Erasmus Plus project. Linked to the Erasmus Plus program, I would like also to mention the European Week of Sport. The European Week of Sport is an initiative that we launched in 2015. We are celebrating this year the 10 years. It takes place from the 23rd September to the 30th September, so it's this week. This was launched to address the growing crisis of physical inactivity among Europeans. Only 50% of the population engages in regular physical activity on average. And that's why it's really underlined the importance of a healthy lifestyle for everyone. It takes place in all member states, but not only in all member states. We have some countries affiliated to the program, which are Iceland, Liechtenstein, Norway, North Macedonia, and Turkey. But we have also some edition of the European Week of Sport in some countries in the Western Balkans and also in the Eastern Partnership, like in Ukraine. I must confess that when we started to reflect on this European Week of Sport, I remember very well we have a discussion with the French Olympic Committee, because they used to organize every year a sort of week to move to sport physical activity. So we were inspiring also the activity mentioned in the national activities. So every year, millions of citizens participate in these activities. We have this year 50 million people for more than 50,000 activities organized during that week. But of course, our objective is not to limit it to have physical activity 1 week, but all year long. Linked to the European Week of Sport, we have also started to have a sort of EU Sport Awards, which is called the Be Active Prize. In the last 3 years, we have also an increase of the number of applications, and 63 out of the 270 applications that we received in the last 3 years are dedicated at a special category which is related to the workplace. So 23% of the entire application that we receive are dedicated also to the physical activity in the workplace. However, although the significant investment on the promotion of physical activity in Europe, the development of the practice of physical activities, in particular in the workplaces, needs to be increased. A lot remains to do in this field, and this is why a project like yours is fundamental for keeping the attention on these issues. I had a look to your project. I'm very curious also to hear from you the first results of this project, but focus on the workplace is really a significant moment in the campaign, in the promotion of the physical activities. The fact that you collect data on the specific links between the physical activity and productivity, for example, and valorize then this data in order to make accessible this data to employers and employers. It's relevant, and as I said, so I'm therefore very, very curious to hear about the initial results of your research on the quantitative and qualitative analysis on this subject,
And I really wish you all the best for the successful implementation of this project. Merci beaucoup. Thank you very much, Luciano, to get the framework for around the European opportunities that allow a lot of actors of sport movement to get involved in a lot of projects and a lot of diverse projects. And I think as well tonight there is the Be Active Awards, so it would be the opportunity to highlight this kind of project and to recognize the involvement of the sport movement, and as well companies that are engaged in the development of physical activity for their employees. Maintenant, je vais laisser la parole, je vais faire inviter Monsieur Didier Besser, qui est président de la Fédération française du sport d'entreprise et la Fédération européenne et mondiale, et qui va pouvoir donner un peu le cadre de ce qu'est le sport d'entreprise et sous quelle forme il peut se développer au sein des organisations. Merci Charlotte. Bonjour à tous, chers amis. Merci Skander pour ces mots d'introduction. Merci de nous accueillir au nom du président, de David Lapartien, qui est toujours très présent à nos côtés, mais qui, on le comprend actuellement, est aussi très pris. Merci Luciano d'avoir fait le voyage depuis Bruxelles. Je ne sais pas si c'est Paris qui est la banlieue de Bruxelles ou Bruxelles la banlieue de Paris. Toujours est-il qu'on fait assez souvent le voyage l'un et l'autre. On a un grand plaisir d'avoir ce soutien continu et ancien de la Commission européenne. Donc un grand merci. Et nous nous retrouverons ce soir à Bruxelles d'ailleurs pour les awards. Je vais remercier évidemment tous nos partenaires qui sont là et qui travaillent dans cette étape française du projet WMP. Je ne rentrerai pas dans le détail effectivement du projet. Vous êtes ici, vous le connaissez, et Charlotte vous le présentera tout à l'heure. Je voulais, plus que de présenter la Fédération française, européenne et autres, vous parler de l'état d'esprit dans lequel nous travaillons et de l'état d'esprit dans lequel nous évoluons. Depuis maintenant plusieurs années, la Fédération française, j'ai la chance de présider la Fédération française et la Fédération européenne. Cette expérience internationale m'a très fortement influencé, notamment les pays scandinaves ou le Canada, par exemple, parce que nous avons installé une compréhension un peu nouvelle sur que signifie faire du sport ou de l'activité physique et comment peut-on le mesurer et comment peut-on le développer. Donc déjà, notre ADN, c'est vraiment de travailler en équipe. D'ailleurs, je dis souvent l'esprit d'équipe en mouvement, c'est quelque chose qui nous singularise très bien. Quand je dis le travail d'équipe, c'est que la Fédération française du sport d'entreprise, c'est une fédération multisport qui est bien sûr agréée par notre ministère national, qui est membre du comité olympique, Skander le soulignait tout à l'heure, mais je serais tenté de dire c'est encore un peu plus. C'est une compréhension du monde du travail. Et pour ce faire, nous sommes membres du MEDEF depuis maintenant, je serais tenté de dire, une vingtaine d'années. Et nous nous appuyons sur les CCI, sur toutes ces organisations patronales et syndicales pour mieux comprendre et pour mieux irradier le monde du travail, tant il est important de considérer l'ensemble des parties prenantes. Sur le plan sportif, d'ailleurs, et nous sommes dans la maison du sport français, sur le plan sportif, nous avons pour habitude de travailler avec les spécialistes des différentes fédérations. Je dis toujours que nous sommes, en quelque sorte, pour le sport d'entreprise, une sorte de médecin généraliste. Et quand on a besoin d'expertise, on n'invente pas l'expertise alors que d'autres ont cette expertise.
si on veut faire du hockey sur gazon, si on veut faire du tennis, du football, du rugby, de la natation, on va dans les différentes fédérations pour justement travailler avec ceux qui savent et ceux qui ont prouvé qu'ils avaient des choses à dire et à faire passer. Donc ça, c'est très très important. D'ailleurs, très récemment, nous avons créé une plateforme qui s'appelle @work et qui permet de mettre en relation un besoin, et on y reviendra tout à l'heure dans la table ronde, un besoin avec une offre. Le besoin, c'est une entreprise qui cherche à faire du sport à ses collaborateurs. On ne paye pas un ingénieur pour passer des coups de fil et pour aller trouver le bon créneau. La Fédération française et l'ensemble du monde sportif français travaillent pour faire en sorte que ces collaborateurs qui veulent une pratique puissent rencontrer des gens qui ont une offre, un club local, une fédération, une ligue régionale de sport, quel qu'il soit, de sport fédéral. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, ce travail en équipe. On gagne à travailler tous ensemble sur le plan national. Je sais, pour connaître la Fédération européenne maintenant depuis des années, presque 20 ans, qu'on gagne à travailler tous ensemble sur le plan européen. Et quand on a des soutiens de qualité comme ceux que je viens de souligner ou de citer, et particulièrement de la Commission européenne, des chambres de commerce, du MEDEF sur le plan national et bien plus sur le plan européen, on ne peut que gagner. Et quand on a vécu cette période estivale avec ces fabuleux Jeux olympiques, on ne peut qu'avoir pris de l'énergie et emmagasiner de l'énergie pour la décennie qui suit. Et c'est sur cette base que je vous engage de travailler. Très rapidement, et sans dévoiler le projet WMP, j'ai été en 2009-2010 au Comité olympique président du Conseil interfédéral du sport d'entreprise. J'animais donc pour l'ensemble des fédérations ce sujet du sport d'entreprise. À l'époque, on avait parlé, une conférence dans cette salle, on avait parlé justement de faire une étude et de lancer une étude qui pourrait aboutir à non seulement affirmer que le sport c'est bien pour les équipes, pour la santé, pour le bien-être, pour plein de choses, pour la société tout court. On voulait une étude qui le prouve, pour convaincre. Et cette étude s'est matérialisée quelques années plus tard avec la sortie de l'étude Goodwill, qui a été initiée par le MEDEF et le Comité olympique. Cette étude, à l'époque, c'était une sorte de compilation de quelques études qui étaient faites ci et là. Cette étude Goodwill a été mise à jour il y a peu, donc ça, c'est aussi une base de référence extrêmement importante. Et on voulait avoir une étude un peu comparable qui s'appuie avec sur des bases un peu plus larges, sur les bases internationales. Voilà ce qui nous a conduit à décider de faire ce projet. On a été tenace, puisqu'on a eu un premier échec, mais de très très peu, ce qui nous a encouragés à redéposer une candidature. Et là, la Commission et la Sport Unit particulièrement a considéré que notre projet avait du sens, et c'est ce qui nous amène ici tous ensemble. Bons travaux, bonne journée. Malheureusement, je ne pourrai pas rester avec vous parce que vous avez compris, je dois aller à Bruxelles ce soir. Et entre-temps, j'ai encore quelques obligations professionnelles qui, malheureusement, m'imposent de vous laisser. Mais je sais que vous êtes entre de bonnes mains. Et puis, je vais repasser la parole à Charlotte. Remercier tous ceux qui ont organisé, toutes tes équipes du Comité olympique. Charlotte me disait, elles sont formidables. Remercier évidemment Charlotte, Clarisse qui ont été à la manœuvre ces derniers mois. Merci à tous, très bons travaux, à très bientôt. Merci beaucoup Didier. Merci Didier, parce que la Fédération française, c'est vrai que par son horizon international et ses engagements à l'international dans les fédérations européennes et fédérations mondiales, permet vraiment de développer
plusieurs synergies au niveau européen. Ce n'est pas le premier projet européen que la Fédération française porte, et ça permet voilà, de voir ce qui se passe ailleurs et de collaborer tous ensemble. Donc, voilà, je m'appelle Charlotte, je coordonne le projet Work Move and Perf. Donc c'est un projet qui a débuté en janvier 2024. Voilà. Et il se finira en décembre 2025. Donc pour avoir, Monsieur Didier a cadré un peu ce que c'était le sport d'entreprise et a rappelé l'ambition qu'avait ce projet-là. Et en effet, il est parti d'un constat, c'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, depuis même le début des années 80, il y a plusieurs études qui démontraient, qui se sont intéressées à démontrer les bienfaits de l'activité physique et sportive sur la santé de manière générale. Et au final, quand tout ce qui était de l'activité physique en entreprise et dans le cadre d'une organisation, on ne s'intéressait pas encore aux bienfaits qu'elle pouvait porter au niveau de la performance et de la productivité des organisations qui la mettaient en œuvre. Donc c'est tout le constat qui a été fait, et c'est parti de cette envie-là d'explorer la rentabilité, c'est-à-dire l'investissement qui est mis dans le capital, une sorte de capital humain, qu'est l'offre sportive proposée aux collaborateurs, et si cet investissement-là était rentable. Mais avant de se poser la question si en effet il y a un retour sur investissement, on constate que le constat est rapidement fait que ne pas pratiquer d'activité physique engendre des coûts significatifs. Notamment, on a plusieurs chiffres des données chaque année qui sortent de différentes institutions. Là, notamment 87% des maladies, des cas de maladies de professionnels qui sont reconnus sont liés à des troubles musculo-squelettiques qui sont liés à soit des mauvaises postures au travail, que ce soit pour des postes sédentaires ou des postes à risque, et aussi les risques de la sédentarité au travail, notamment aujourd'hui dans une société, dans une économie qui tourne majoritairement avec le secteur tertiaire. 95% des Français risquent une détérioration de leur santé par manque d'activité physique et par un temps passé trop assis. Et c'est d'ailleurs chaque année un rapport de l'assurance maladie au niveau national récupère plusieurs données, et c'est finalement 22 millions de journées perdues qui sont au titre des troubles musculo-squelettiques et des maux de dos. Donc ceux-là, on peut estimer qu'ils sont qu'ils pourraient être évitables avec une activité physique. Et c'est notamment ce que la commission d'affaires sociales a constaté en 2022 lors de son rapport, que 30% des maladies professionnelles sont facilement évitables avec une activité physique régulière et adaptée à tout type de poste, à tout type de profil de personnes, et ce qui permettrait de prévenir certains risques. Donc, de manière générale, l'investissement pour une organisation dans la sécurité et la santé des collaborateurs, on estime un retour à investissement qui peut aller de 5 € pour 1 €. Ça, c'est l'Agence européenne pour la sécurité au travail lors de son rapport en 2023, qu'il a estimé sur une période de 18 mois. Donc ça, c'est pour de manière générale les conditions de travail. Mais ensuite, comme Didier l'a évoqué, il y a eu l'étude commandée en 2015 par le MEDEF auprès du CNOSF et du cabinet Goodwill, qui a cette fois-ci qui s'est focalisée sur vraiment la première étude française et européenne sur la capacité, l'opportunité qu'avait l'activité physique pour la productivité d'une entreprise. Et c'est finalement jusqu'à 14% qu'un collaborateur peut améliorer sa productivité s'il pratique de l'activité régulière. Et de la même façon, le gain de productivité peut aller jusqu'à 9% pour les organisations qui proposent une offre sportive.
Donc voilà, d'autres chiffres qui exposent qu'aujourd'hui l'activité physique qui est proposée est vraiment souhaitée et appréciée par les collaborateurs. Donc rien de mieux pour... maintenant je vais parler un peu plus du projet Work Move and Perf, qui est un consortium donc, de 8 partenaires européens, donc, dont la Fédération française, la Fédération européenne, deux universités dont les chercheurs nous aident à analyser l'étude, l'université de Murcia et l'université de Copenhague, et trois organisations pilotes qui vont nous aider à construire l'étude quantitative et qualitative, et ainsi qu'un partenaire spécialisé dans le développement de plateformes digitales pour que tous les résultats de cette étude soient utilisables et disponibles au grand public. Donc, je vais vous présenter la vidéo du projet qui permettra d'avoir les éléments clés. Voilà, donc pour recadrer et pour résumer les objectifs du projet sur les 2 années. Donc, dans un premier temps, le projet il vise à collecter l'ensemble des données au niveau européen pour la première fois sur les liens spécifiques donc, entre la productivité des collaborateurs à pratiquer une activité physique et les programmes sportifs qui peuvent être mis en œuvre. Ensuite, après une première phase de collecte, en termes quantitatifs, des données étudiées en grand nombre et chiffrées, et une étude qualitative qui est menée tout au long du projet au sein des organisations partenaires. Nos chercheurs vont analyser donc, la rentabilité pour une organisation d'investir dans l'activité physique et dans une offre sportive. Et à terme, à l'issue du projet, l'objectif est donc de valoriser ces données pour qu'elles soient non seulement accessibles au grand public, mais utilisées et qu'on puisse embarquer davantage d'organisations, de décideurs publics et privés à s'investir sur le sujet, notamment dans le développement, s'intéresser à la santé physique des travailleurs, que ce soit en termes de prévention, mais aussi une activité physique qui permet d'améliorer la santé mentale, qui peut jouer sur la performance d'une entreprise et d'une équipe au sens général. Et sans trop tarder, donc, je vais laisser la parole à Salvador Augusto Sanchez, qui vient de l'Université de Murcia, et donc qui est en post-doctorat à l'université, et qui va nous présenter les premiers résultats de l'étude quantitative et de l'étude qualitative qui s'est déroulée tout au long de l'année. Salva, I'll let you use the floor and you can explain. Bonjour à tous. First of all, I want to apologize my colleague Adam Evans from the University of Copenhagen, but his academic tasks couldn't come in here to do the presentation. I'm the Salvador Angosto, the responsible of the quantitative study, and my colleague Adam is from the qualitative study. This is mine. At this moment, I'm a postdoctoral fellowship, in this case in the University of Seville. I moved this year, but I continue to belong
as a PhD student in the University of Murcia. First of all, we are going to present a summary of the first results that we developed through theoretical works, through different reviews. These results belong to the second work package related to the research and need analysis. In this case, we are focused in the second and the third objective related to the conduct a meta-study is related to qualitative data, and systematic review related to quantitative studies. And this is a summary of our first deliverable related to the need analysis report. This is the index, the structure that we are going to explain. First of all, I talk about the methodology that we carry out to take the data. Second, a summary of the results of quantitative and qualitative data. And then we presented the next steps with the collecting data through a quantitative survey. Related to the methodology, in the quantitative study, we developed PRISMA method. Is the most famous and more common method to development systematic review. It's focused on health science, but we adapt to our context. We search in the most important databases related to sport and physical activity, Web of Science, Scopus, Sport Discus, and PubMed, and we use the combination of these 4 blocks of terms related to physical activity, business, participants, and productivity. In our methodology, we established several inclusion criteria related that we only focus in journal articles, quantitative studies that use a survey, articles related to physical activity at work and the effect on the performance or productivity on the employees, articles in English or Spanish, and articles published from 2010. Our results, we obtained more than 4,000 results, references, and after a deep screening in the different steps, we selected 29 studies. Related to qualitative search method, the Adam developed a systematic research in these 3 databases, EBSCO-HOPS, REX, and HandSearch. He obtained more than 3,000 references, and at the end, he included 61 articles. He screened the empirical data, qualitative focus, productivity usage, and physical activity, among others, and examined the theory that the studies use, the methods, findings, and the context and setting. Related to the main results, related to the systematic review, we identified the 29 studies. The most of them are in Europe. United Kingdom had 6 studies. Continues with USA, United States, and Australia with 5 studies. Spain, Finland, Netherlands, and New Zealand have 2 studies, and with 1 study, Japan, Denmark, Poland, Germany, and Switzerland, and Canada. Related to the type of study, the most of the studies use a experimental study. That means that the researchers select one experimental group that receive any specific intervention that I show in the next slides, and a control group to measure if the physical activity have a significant influence on the productivity or work performance of the employees. Related to the type of company that they evaluated, the most of them use several companies or not specify the company. And we saw a wide spread of companies: public service, health service, cleaning, education, insurance, electrical. Not focus, we don't find any study that focus in a sport organization at this moment in the scientific literature.
Related to the variable of physical activity, the most of them apply different physical activity programs that they're related, the researchers put some exercise, some trainings to the employees that they need to development during a certain period. Related to the outcome variable, the most of studies use the productivity to analyze if the physical activity influences in his work, in his tasks, and work performance. Related to the physical activity intervention, the most of studies use the sit and stand. Normally, the most of organizations that they evaluate, they are the desk work, and the program consists to sit and move, have active movement during the work time. And the results have different results between the studies. 18 studies confirm that the physical activity have a significant influence on productivity or work performance, while 11 studies don't have any significant results about this relationship. These results are at the same are focused at the same results of the qualitative study. In this case, how has the productivity been defined in the quality work? There are common assertions related to measure in multiple ways, challenge to measure, especially among sedentary office workers, targeting specific groups. The definitions of the physical activity or work productivity include different contexts, different terms, such as self-efficacy, work efficiency, quality yield, or net allowed hours. Can also relate it to health, relative productivity loss, which includes presenteeism and absenteeism. And factors like job satisfaction and fatigue may be related to productivity. Evidence for a direct impact of physical activity on productivity is not conclusive. Related to the impact of physical activity at workplace productivity, like the quantitative study, the qualitative study identified that some studies don't find beneficial effects of physical activity on productivity. There are Puig, Rivera, and collaborators showed that small improvements in physical work productivity. They not found beneficial effects. There are not evidence that physical activity programs improve the productivity. Or more recent, Rosenkar and collaborators don't found significant association between workplace sedentary behavior and reduction and productivity. On the other hand, there are the evidence of the many studies that physical activity can affect productivity, often indirectly in the following ways. Have immediate effects in the mood state, in the cognitive function, have accumulated effects in health, sleep, increase in energy or decrease in fatigue, reduce the sickness absence, decrease the sickness presenting, improve the organizational commitment and work climate, and also lead to cost savings, especially in related to the decrease of absence and presenteeism in the health field. The main conclusions that we obtained in the quantitative study, we have found that the productivity have received some attention from the researchers, especially in the last years. There is a lack of agreement between the researchers about the physical activity intervention and how to evaluate the physical activity, because we find a lot of methods, direct or indirect, direct methods through accelerometer or indirect through a survey, a questionnaire. The evaluation of productivity is similar. We identified a lot of surveys, and there aren't a common survey that most of the study use. The results find that in different studies show large discrepancies about the effectiveness of the physical activity improving the employee productivity. Also, we find that the results development in Europe and Oceania
show greater results and a better influence compared to the study that development in Asia or America, that they don't find, the most of the study in these continents don't find significant results. And multiple studies had reported that the physical activity intervention being to be effective after 1 year. Related to the qualitative study conclusions, the productivity is a complex aspect that to consider, but yet often is definite concept. Physical activity in the workplace can have many positive effects, and the positive effects are likely to lead to increased productivity, but this is often an assumption rather than a proven link. Now, we want to invite you to start it with our 3 work pages related to collecting data about the physical activity and productivity. In our case, the University of Murcia lead the quantitative survey. In this case, we need to reach more than 1,000 employees among Europe. In our case, we prepare a survey that we want to evaluate the physical activity related to workplace, recreational activities, mobility and sedentary behavior, the work happiness short scale, that we consider the engagement, job satisfaction and emotional commitment of the employees. Well-being is another objective of our project to measure, and productivity. Then we have sociodemographic data and information about the work to discriminate the results. If you want to scan the QR, you can do the study, and we want to, if you can share with your colleagues in your companies to spread the survey, we are glad for it. Merci. Merci beaucoup Salva. Donc vous l'aurez compris, l'étude, on est à peu près à un peu moins de mi-parcours dans le cadre du projet. Donc il y a eu un premier travail au niveau de l'étude quantitative qui vise à voir voilà, qu'est-ce qui a déjà été fait dans le monde, comment ça a été déjà étudié et quels ont été les premiers résultats de chaque étude, quelles ont été les similitudes et sur lesquelles les études ne concordaient pas. Et Salva de l'Université de Murcia, avec son collègue Guillermo, ont travaillé et travaille sur l'étude quantitative. Et Adam Evans, qui n'est pas là aujourd'hui, travaille sur l'étude qualitative. Et parce qu'on va bientôt lancer la deuxième phase de l'étude qualitative, qui va consister à travailler avec des groupes de travail qui vont être formés au sein des 3 organisations pilotes de notre projet. Donc l'association sportive de la Banque de France, l'association pour le sport dans le temps libre en Bulgarie et l'autorité maltaise pour l'intégrité. Donc ces trois organisations vont piloter des groupes de travail avec des échantillons de personnes, 5 groupes différents, pour évaluer en fait l'impact d'un programme sportif avant et après. Et ces groupes-là seront de différentes entreprises avec différents profils, tant des profils employés que managers, pour voir les différents comment leur état de santé, tant physique que mental, ont évolué avec un programme d'activité physique. Et donc le questionnaire voilà, le QR code, on vous invite bien sûr à non seulement le remplir en tant que personne, que collaborateur travaillant dans n'importe quel type d'organisation, et il va vraiment nous permettre d'avoir... il faut qu'on réussisse à avoir assez de réponses pour que l'étude soit la plus qualitative possible. Donc le questionnaire, il prend environ 10 minutes. Il sera disponible aussi à la pause sur des espaces imprimés. Et bien sûr, on pourra vous le renvoyer si vous êtes intéressé à le partager plus amplement. Et donc voilà, c'est un questionnaire de 10 minutes qui amène
la personne qui le remplit à renseigner voilà, ses liens avec l'activité physique, comment il bouge dans la semaine, que ce soit au travail ou en dehors, et comment il se sent au travail de manière générale. Voilà pour ce qui était les premiers résultats. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être Salva ou moi pourront y répondre si vous avez des questions sur le projet d'une manière générale. Oui. Est-ce que quelqu'un... Salva, maybe you will have to answer to the question if it's too if it's too scientifique. Bonjour, non, une question toute simple. Est-ce que c'est un questionnaire qui peut être adapté à des administrations ou des établissements publics? Oui, bien sûr, oui. Maybe you heard the question, but if it's a survey can be adapted to the administration and public institution, enfin oui, bien sûr, c'est toute personne qui travaille. Et même, en fait, aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la dimension du travail est différente selon chaque pays. Déjà, rien qu'au niveau des heures légales, donc 35 heures en France au minimum, mais en Espagne, par exemple, c'est 37 heures. Mais dans l'étude est inclus aussi la variable, le fait de travailler bénévolement pour une association. Donc ça, tout type de profils sont possibles. Maybe Salva, do you want to add something or it's okay? Oui. Bah voilà, merci en tout cas voilà, pour votre participation à cette étude et si vous souhaitez la partager autour de vous, invitez vos collègues et vos amis à la remplir. Elle est disponible en français, vous pouvez choisir la langue lorsque vous vous connectez. On va passer en transition à notre moment d'échange sur la table ronde. Donc je vais inviter Victor du CNOSF, qui est responsable de la transformation économique au CNO, qui va animer ce temps d'échange. On va basculer sur quelque chose de plus actuel, qui est notamment parler de l'héritage des jeux, et voilà, comment les entreprises françaises peuvent impulser des programmes sportifs et quelles sont les opportunités pour les organisations de mettre en œuvre. Merci Charlotte. Donc, je vais inviter Fabien, Isabelle, Marie-Cécile et Thierry à me rejoindre sur scène. Donc l'idée, on va parler de ce qui est proche de nous, les Jeux Olympiques, voir un peu si ça a engagé, disons, un mouvement, amplifié, quelque chose en plus sur la pratique du sport en milieu professionnel et voir comment ça peut finalement l'amplifier. Allez-y comme vous voulez, il n'y a pas de... Alors les micros, ce sera très simple, pour l'instant ils sont éteints, il y a juste à bouger vers le haut au cas où, tout à l'heure, et sinon je le fais passer. Bonjour à tous. Je vous propose de faire une présentation de chacun et de votre organisation au moment où je vous donne la parole la première fois. Ce sera peut-être plus simple, et comme on a aussi des amis dans la salle qui sont internationaux, je ne peux pas me contenter d'acronymes aujourd'hui. MEDEF, Business France, tout ça, je vais peut-être devoir aussi l'expliquer. Je propose donc Thierry Millet, bonjour, trésorier de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine. Je vais vous donner un micro juste après. Du coup, les Hauts-de-Seine, le 92 a été terre de jeu. Vous nous en direz peut-être un petit mot. Première question très simple. Est-ce que vous avez senti un engouement des entreprises pour le sport avec les Jeux? Est-ce que ça se traduit ou non dans le sport au milieu professionnel, ou est-ce que maintenant il y a une impulsion? Et je sais que vous avez une initiative intéressante d'un Go JOP 92 qui a un peu bifurqué ou qui s'est complété avec tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Est-ce que ça peut donner demain et si ça peut se prolonger? Oui, avec grand plaisir. Donc, je suis trésorier à la CCI des Hauts-de-Seine et 2 ans avant les JO, nous avons eu l'idée, dans un département des Hauts-de-Seine où on accueillait 2 sites olympiques, l'Arène à la Défense, la natation, et le hockey sur gazon. Donc, j'ai 2 représentants de ces sports autour de ce débat. Et nous nous sommes dit, on pourrait peut-être fédérer les entreprises pour ces JO. Au départ, au travers d'un club d'affaires qui avait plutôt pour vocation de développer du business, du networking sur les marchés de sous-traitance, les appels d'offres, puisque nous sommes quand même dans un département des Hauts-de-Seine
très représentative dans les grandes entreprises comme sur les TPE, PME. Et nous avons commencé à faire des petits déjeuners et on s'est rendu compte que les entreprises voulaient un peu plus. On a fait venir des athlètes, des grands groupes comme chez EDF, la team EDF, les teams Orange, des athlètes. Et on s'est dit, mais si on allait encore un peu plus loin, quoi, pour organiser des événements, nous avons fait des sport dating. Alors, sport dating, c'est un concept comme un job dating, mais on fait venir des athlètes qui sont soit en fin de parcours ou au démarrage et qui ont besoin de sponsors, de mécénat, de CDD, voire de contrats d'alternance. Et on a été très surpris du nombre d'entreprises qui nous ont accompagnés. Nous sommes partis de 0 entreprise. Aujourd'hui, après 2 ans et demi, nous avons 850 dirigeants qui sont dans ce club d'affaires qui s'appelle GoJOP 92, dont le nom va changer le 4 décembre. Hein. Je donnerai le nouveau nom le 4 décembre à la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine à Cœur Défense, pour ceux qui le souhaitent venir à cette kick-off à 8h30. Vous êtes les bienvenus, vous prendrez contact avec moi. Et on a véritablement vu un engouement dans le sport et dans les pratiques du sport pendant même la phase de préparation des JO, et après, bien entendu, on a poursuivi sur cet élan. Et en termes, du coup, l'idée, c'est bien sûr de continuer tout ça au sein du club affaires, qu'importe le changement de nom, d'essayer de l'amplifier, de se dire ça a marché, vous avez embarqué tout le monde, il ne faut pas perdre la vague. Non, il ne faut surtout pas perdre cet élan. D'ailleurs, vous le voyez bien, on devait faire la kick-off jeudi dernier, vous avez vu qu'il a neigé. On l'a reporté dès le 4 décembre pour être dans cette dynamique. Et on a pour ambition d'atteindre avant fin d'année les 1000 dirigeants. Nous avons de véritables ambassadeurs, hein, bien sûr la Fédération française du sport en entreprise, le MEDEF qui est un véritable ambassadeur également, et la Chambre de commerce avec ses différents réseaux, puisque nous sommes une chambre consulaire, et nous avons donc également la CPME, la FFB. On voit dans certains métiers que le sport est une pratique et nécessaire, même pour démarrer une journée. Hein, je prends l'exemple de la FFB, la Fédération française du bâtiment, aujourd'hui déploie des formations pour que les salariés dans les entreprises, notamment des travaux publics, avant de prendre leur journée de travail, passent 5, 10, 15 minutes d'activité physique. On a également implanté dans certaines entreprises des méthodes de relaxation avec des créneaux horaires. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi pendant les JO et pendant, je dirais, nous avons fait des événements en parallèle des JO, notamment les 24 heures de natation à Châtenay-Malabry près du Creps. On ne s'attendait pas du tout. En plein mois de fin juillet, début août, c'était juste entre la phase finale des JO et le passage au JOP. Nous avions fait un challenge de faire 24 heures de natation à Châtenay-Malabry. Nous sommes retrouvés avec 25 entreprises qui sont venues nager pour une cause, hein, en plus, c'est-à-dire pour un athlète para qu'on accompagne pour les prochains JO à Tokyo. Et donc, on s'est rendu compte de cet engouement. Nous avions organisé également, un petit peu avant les JO, un tournoi de basket à 3, qui est un sport pas très connu, mais qui se pratique facilement en venant à 4-5 salariés à Nanterre. Et là, pareil, 13 entreprises qui sont venues participer à ce tournoi. Et nous allons continuer le retour d'expérience, et dans le cadre d'héritage JOP 2024, c'est une véritable volonté de poursuivre ces événements, non pas que sur du networking, du business, bien sûr, on a toujours le petit quart d'heure business networking, mais de poursuivre des activités physiques. On voit un engouement des entreprises qui viennent s'inscrire. Nous avons également participé à plusieurs semi-marathons et organisé avec le Lions des semi-marathons et 10 km. Et là également, nous avions une 50aine d'entreprises qui sont venues s'inscrire
en collectif. Et nous nous rendons compte qu'il y a du team building parce que ça fait même venir plus les salariés en entreprise le lundi quand on a fait un 10 km. On retrouve ses collègues à la machine à café alors que généralement le lundi est dévoué au télétravail. Et on s'est rendu compte qu'il y a plus d'entreprises aujourd'hui qui ont un pic après un événement ou un team building qui a été créé. Voilà. Donc il y a de véritables effets positifs. Donc tous ces exemples montrent bien les effets positifs et l'effet JO. Tout à fait. Tout à fait. Marie-Cécile Tardieu, je me tourne vers vous. Rebonjour. Directrice générale déléguée Invest de Business France. Alors peut-être un petit mot sur Business France d'abord, parce que je préfère, c'est plus simple que vous le présentiez, vous le connaissez forcément mieux que moi. Et ensuite, un peu même question, est-ce que vous avez senti avant, pendant, un peu après cet engouement au sein de vos réseaux voilà, et au sein de Business France, comment en tant qu'entité? Parce qu'on oublie trop souvent, mais le CNO, au-delà d'être tête de réseau, on est aussi une entité à part entière comme le MEDEF, etc., à qui je poserai forcément la même question. Comment vous gérez ça, le sport en activité professionnelle? Comment vous l'encouragez auprès de vos salariés? Deux dimensions, du coup. Bonjour, merci pour l'invitation. Business France est une agence publique qui a 3 métiers. On aide les entreprises françaises à exporter, plutôt les PME, ETI. On accompagne les investisseurs étrangers qui veulent investir en France et on gère le programme des volontaires internationaux en entreprise. Donc notre métier, c'est de faire de la connexion entre communautés d'affaires. Je suis très impressionnée par ce que vous avez fait, parce que ça, je rêve de penser d'aller aussi loin dans la pratique sportive et les affaires que vous avez pu le monter. Nous, c'est notre métier de faire des rencontres d'affaires à l'étranger comme en France. On a des bureaux à l'étranger, on a 71 implantations à l'étranger et on a lancé, moi je suis arrivée il y a 4 ans, des rencontres en marge des événements sportifs. Ça, c'était la première étape. C'est de considérer qu'on pouvait faire, comme vous le pensiez, du networking autour du thème du sport, mais en marge des événements sportifs. Donc pendant la Coupe du Monde de rugby, on a fait 10 Business France Rugby Club. Donc c'était de toucher les personnes qui étaient venues pour voir des matchs de l'étranger dans les villes hautes, donc avec une logique géographique qui faisait qu'on a plutôt traité les Japonais à Toulouse, les Italiens à Lyon, les Anglais à Lille. Donc avec cette logique-là, on a autour d'une côté affectif, qui est un sport en particulier, nouer des relations d'affaires. On fait ça aussi au grand départ du Tour de France. On fait des événements au moment où on parle de la France, à Copenhague, à Florence, à Bilbao, venir parler de l'économie française. Donc on est sur le sport comme un objet en fait de sociabilité et on est pour développer des courants d'affaires dans le sport ou ailleurs, mais des courants d'affaires économiques de communautés d'affaires qui se rencontrent. Les JO, ça nous a fait basculer dans une autre dimension. On a continué ces rencontres d'affaires, ce qu'on appelait la France Terre de Champions, une tournée dans 49 maisons olympiques où on a emmené des entreprises françaises rencontrer des supporters qui, dans la vraie vie, ont un métier et donc pouvaient nouer des relations d'affaires avec des entreprises françaises. Mais on est allé au-delà avec une réflexion sur l'entrée du sport dans l'agence. Ça, c'était un point sur lequel j'avais beaucoup d'attention, mais qui avait besoin d'un déclic. Et les JO ont été le déclic. Alors, faire entrer le sport dans l'agence, c'était d'abord, on a pris un sportif paracyclisme, Damien Foulon, pour le soutenir et l'encourager dans les épreuves paralympiques. Donc, suivre un cycliste, ce qu'on n'avait jamais fait dans le cadre de la Fondation pour le sport. On est aussi en lien avec la Fondation pour le sport dans la politique de reconversion d'une athlète, Floria Gay. Donc on est entré un peu plus dans le sport. Et la troisième étape, c'est de développer davantage au sein de Business France la pratique, l'activité physique et sportive, et donc de faire avec Sparte des défis. Et au début, on a eu un engagement plutôt de la direction générale pour lancer cette démarche, donc de moi-même, du DG. Et avec les JO, on a pu faire que le CSE s'est emparé du sujet et a lancé donc des programmes de pratique sportive pour les salariés avec des choix.
Et deuxièmement, nous aussi, encourager la pratique de courses et donc acheter des dossards, créer, avoir des t-shirts corporate. Et on le voit bien en achetant des dossards, en fait, des gens qui spontanément peut-être n'auraient pas fait une course se mettent à faire la course. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a la question du team building, du sentiment de pouvoir se mélanger, toutes les hiérarchies confondues. On connaît des gens qu'on ne croiserait pas à titre professionnel parce qu'on ne travaille pas du tout dans le même environnement, mais aussi hiérarchiquement, on est à pied d'égalité sur tout ce qui est pratique sportive. On va continuer, bien sûr. Alors, ça nous a mis en relation avec notamment des agences régionales qui font la même chose que nous, développement économique, qui nous disent on va venir courir le semi-marathon de Paris, on le courra ensemble. Donc, l'idée, c'est de réussir à développer un réseau d'agences sportives pour pouvoir aussi travailler avec ses collègues, qui, d'ailleurs, je pense qu'on travaillera encore mieux si on noue des liens amicaux. Par contre, ce que je vois comme difficulté, peut-être pour aussi ouvrir le débat, c'est qu'entre les intentions et la réalité, c'est pas si facile. Le CSE, par exemple, a fait un sondage en disant qui veut faire tel sport savate, tel sport yoga, tel. Donc les gens spontanément disent ça, je ferais plutôt ça. Donc ils ont fait une sélection. Puis après, une fois que les gens devaient s'inscrire, finalement, on bute quand même aussi sur la disponibilité. Donc il y a eu certaines intentions finalement qui sont restées lettres mortes. Les gens auraient bien aimé, je pense, faire plein de sports, mais ils se rabattent plutôt sur de la gym douce, sur du yoga. Et on voit bien, si on dit qu'on fait des dossards pour le marathon de Paris ou pour le semi, on a quand même beaucoup moins de personnes que la course des Lumières qui, derrière la pratique sportive, en fait, a une autre cause. On sent bien Octobre Rose aussi. Voilà. La pratique sportive, oui, mais faut être dans une pratique accessible à tous. Et deux, aussi, il y a encore un peu besoin d'une autre cause. Aller marcher pour une cause, ça fait venir beaucoup plus de monde dans l'entreprise que simplement se dire ça sera bien pour le bien-être collectif. Voilà, c'est juste pour aussi ouvrir un peu le débat. Donc le sport en milieu professionnel ne suffit pas toujours seul. On y reviendra sur les freins aussi. Je laisse volontairement ça de côté. Peut-être Isabelle, du coup déléguée générale de Planète RSE, je vous laisserai peut-être dire un petit mot dessus, oui. Et présidente de la Fédération française de hockey sur gazon, encore quelques jours. Je ne sais plus quel est le compte. Et si 1er décembre. 1er décembre. Deux questions. D'abord, en quelques mots, ce qu'est Planète RSE. Comment, du coup, est-ce qu'on associe volontairement RSE à sport et sport en milieu professionnel? Peut-être le lien que vous faites. Et puis une petite question pour faire écho à ce que Skander disait. La Fédération française de hockey sur gazon en tant que telle, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Je pose cette question à tous, en fait, à la fois qu'est-ce que vous voyez dans votre réseau, mais aussi qu'est-ce qu'on arrive à faire en propre. Voilà, Isabelle. Pas de souci. Donc, Planète RSE, c'est une association qui a été créée en 2014 grâce aux travaux réalisés par, à l'époque, le Centre des jeunes dirigeants au niveau, notamment région Pays de la Loire, Nantes Métropole, la commande publique, et Audencia, école de management, avec un objectif qui était porté par des dirigeants donc, du CJD à l'époque, mais il y avait aussi la CPME et puis un autre réseau qui s'appelle DERO, d'évaluer des entreprises sur la base de critères avec un principe qui était l'engagement par la preuve, puisqu'ils voulaient en fait faire fi des modes déclaratifs et ils voulaient uniquement s'engager sur des preuves. Donc ça a été comme ça que l'association s'est créée, fait de l'évaluation RSE aujourd'hui sur 51 critères et donc principalement TPE-PME. Sur la partie sportive, la RSE, c'est pas que la dimension sportive, parce que ça couvre quand même 5 grandes dimensions, dont la partie économique fait partie aussi. On l'oublie un petit peu parfois. Et pour autant, la dimension bien-être au travail, qualité de vie au travail, santé, sécurité. Alors santé, sécurité, ça fait partie aussi des obligations des employeurs. Mais la dimension bien-être au travail, bien-être émotionnel, relationnel, on voit que c'est important dans le champ du sport au niveau de nos athlètes et au niveau de nos pratiquants, mais ça l'est aussi au niveau des citoyens qui sont salariés, puisque ce sont à la fois des salariés, mais aussi des pratiquants. Donc en fait, tous ces éléments se croisent et qu'aujourd'hui, il y a différentes dimensions, et je rejoins ce que disait Madame, c'est-à-dire que les entreprises, elles ont un lieu de travail. Il y a le télétravail qui impacte aussi ce temps où on est ensemble, où on peut porter des sujets communs, faire du sport ensemble. Donc soit c'est des pratiques qui sont amenées dans l'entreprise au travers de gymnastique ou de yoga, de relaxation, de kiné parfois, qui peuvent aider en fait les salariés sur le principe d'une demande,
ou alors c'est des activités collectives que l'entreprise porte, soit peut-être via un CE, ou via une volonté aussi des salariés de se projeter vers un projet qui a du sens. Je vous rejoins parfaitement au travers de ce que nous on constate. Par exemple, Odyssea, Octobre Rose, courir pour une cause, par exemple aussi le secours populaire, ou d'autres thématiques, c'est un sujet sur lequel aussi on donne du sens à une action sportive qui n'est pas forcément une action compétitive, parce que déjà s'engager sur un semi-marathon ou un marathon, c'est quand même déjà une étape. Alors ça peut être un défi, mais tout le monde ne peut pas y accéder ou n'a pas envie. Donc on peut trouver d'autres moyens de rassembler en fait des salariés pour faire du sport et d'être des pratiquants du monde sportif. Donc au niveau après de la fédération, nous on a commencé à travailler déjà avec les partenaires que l'on avait, qui sont nos sponsors ou nos mécènes, pour proposer du coup à leurs salariés de découvrir notre sport, puisque le hockey sur gazon en France c'est une fédération de 12 000 licenciés, avec un taux de féminisation de 29%. Au niveau mondial, c'est 30 millions de joueurs et de joueuses. On est présent dans plus de 140 pays. Donc c'est un sport, je dirais, mondialisé, et c'est surtout un sport paritaire aujourd'hui au niveau mondial. Donc on a vraiment un défi, propose à nos entreprises cette pratique qui ne nécessite pas, contrairement à l'image que ça peut donner, avoir un grand terrain. Non, on peut pratiquer du hockey dans la rue. C'est déjà le cas dans de nombreuses nations, notamment scandinaves, aussi la Malaisie, l'Indonésie. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de travailler avec nos partenaires pour découvrir le sport et surtout créer un événement autour de ça. Donc on a des clubs en fait qui se sont spécialisés avec des clubs d'entreprise, et ils organisent une activité sportive et aussi une activité parfois team building. On travaille ensemble sur un atelier de l'entreprise. Ça peut être des thématiques sur la raison d'être de l'entreprise, ça peut être des thématiques sur améliorer un process, enfin il y a plein de sujets, et on accole à ça un temps collectif sportif. Très bien, merci. Du coup, Fabien Gillot, coprésident du comité sport du mouvement des entreprises de France, donc le MEDEF, qu'on connaît tous, moins d'autres. Petite question pareil pour le MEDEF en tant que tel, l'engouement, comment vous l'avez perçu, ce que fait le MEDEF pour ses propres salariés. Et puis peut-être en lien avec ce que Salva et mes collègues de l'Université de Murcie présentaient et toutes les introductions de Charlotte, il y a eu l'étude Goodwill que vous avez portée, que vous avez réactualisée en 2023. Nous en dire peut-être quelques mots et voir comment ça fait écho ou pas aux premiers travaux qui ont été proposés ce matin. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour me présenter et comprendre un petit peu le nouveau rôle que je viens de prendre au sein du MEDEF, donc j'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau, d'avoir été champion olympique il y a quelques années maintenant, et d'avoir été président de la commission des athlètes, ici même au comité olympique français. Donc, de connaître dans un premier temps, vous parlez peut-être de la partie sportive et de la réalité de la compétence des sportifs de haut niveau, du sujet de la reconversion et de ce que les sportifs de haut niveau pourraient apporter dans tous les débats qui viennent d'être soulevés, ou en tout cas sur le sujet. Concernant le MEDEF, la création de la commission sport a été initiée par Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien président du MEDEF, et qui est aujourd'hui accélérée par Patrick Martin, pour une raison très simple, c'est que Paris 2024 a été un superbe accélérateur pour le sport en France. Alors là, on parle de sport de haut niveau, mais notre vrai sujet, c'est la pratique sportive, les sujets d'APS, le comment mieux vivre, mieux vieillir, les systèmes d'annotation d'entreprise aujourd'hui qui ne passent plus que par des sujets financiers, comme nous le savons. Ce qui est certain, c'est que de notre point de vue, au sein du MEDEF, que ce soit TPE, PME, ETI, grands groupes, le vrai sujet, comme vous l'évoquiez, c'est qu'en fonction de la taille de l'entreprise, c'est comment réussir à impliquer ou à implémenter au sein des entreprises la pratique sportive. Donc aujourd'hui, nous, notre sujet, on a poussé maintenant 2 actions qui fonctionnent très bien. La première qui était en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc je soutiens un athlète.fr qui avait vocation à financer un athlète pour la préparation des Jeux Olympiques, mais par contre en contrepartie de ne pas faire uniquement que du mécénat, mais de demander à l'athlète un certain nombre d'heures en retour au sein de l'entreprise, 2 intérêts. À mon sens, un sportif de haut niveau ou un sportif, c'est une singularité qui, au sein d'une entreprise, va apporter énormément de choses. Mais au-delà de ça, c'est aussi, vous allez comprendre la double casquette que j'ai pu avoir dans le passé, c'est aussi un intérêt pour l'athlète d'aller trouver un petit peu les sujets sur lesquels il serait intéressé le jour où sa reconversion arrivera. Le point qui est en train de prendre un énorme essor chez nous en interne, ça a été faites vos jeux. Donc vous comprendrez vite l'acronyme et la relation avec Paris 2024. La 2e édition donc, a été réalisée l'année dernière.
2024, lors des Jeux Olympiques. Les lauréats ont été décorés au Club France pendant les Jeux Olympiques. Et on se rend compte que sur le sujet de Faites vos Jeux, là pour le coup, on sort vraiment du cadre du sport de haut niveau et c'est vraiment la pratique sportive, les APS, le comment mieux vivre, mieux vieillir, les sujets de limiter les taux d'absentéisme, les turnovers, la productivité de nos entreprises. Et ce que l'on se rend compte, et ce qui est certain, c'est que sur tous les leviers psychosociaux, la pratique du sport en entreprise a vocation à créer un ADN de boîte, des sujets d'inclusion, parce que là on parle de sport, mais on n'a pas encore évoqué aussi les personnes en situation de handicap, parce que c'est une réflexion que l'on pousse aussi, c'est un vrai sujet autour de ça. Donc toute cette partie-là, pour nous, c'est primordial, c'est indispensable, et c'est surtout que notre souhait, c'est de continuer à le développer, et je suis ravi de voir toutes les personnes aujourd'hui encore sur scène, parce que ce que je pense, pour avoir eu la chance de vivre pendant quelques années dans des pays anglo-saxons, le sport n'est pas encore assez poussé dans notre pays, n'est pas encore assez promu, et il n'y a qu'en faisant des partenariats, que ce soit avec CNOSF, toutes les personnes qui sont autour de cette table ronde, qu'on aura vocation à l'accélérer. En tout cas, le sujet du MEDEF, de par mon nouveau rôle, est d'accentuer les relations entre sport de haut niveau, tous les organes qui seront capables de mesurer et quantifier, parce que le sujet de ça aussi, c'est que nous, on est tous convaincus de l'impact du sport. Maintenant, tout ce qui n'est pas mesurable et quantifiable n'a pas de valeur. On a chez nous quelqu'un qui vous présentera après, au sein du MEDEF, un outil qui nous permet de mesurer et quantifier. On a eu précédemment des présentations sur comment mesurer et quantifier. Et à mon sens, ça c'est très important pour donner de la valeur aux projets communs que l'on pourrait structurer ensemble, pour surtout continuer à les développer, pour une raison très simple, c'est que comme vous le disiez, quand on est dans un grand groupe et que les salles de sport, les coachs et les supports de communication sur les grandes lignes d'hygiène de vie, que ce soit qualité du sommeil, hydratation, alimentation, équilibre vie pro, vie perso, on peut aller jusque-là. En général, c'est plutôt bien poussé, mais si je vous prends ma casquette MEDEF, aujourd'hui, le tissu économique de la France, ce sont des PME. Le sujet, c'est comment trouver pour des PME les partenariats ou avec des salles de sport ou avec des coachs au sein des entreprises, et ne serait-ce que l'espace et l'endroit où la pratique sportive va pouvoir être pratiquée. Ce qui est rassurant, c'est qu'on se rend compte que des TPE et PME le font très bien à partir du moment où il y a une direction qui veut s'impliquer sur le sujet, ou les délégués syndicaux, parce que c'est un vrai sujet, on l'a également au sein du MEDEF, les relations avec les délégués syndicaux, c'est un vrai sujet. Donc je suis plutôt objectif sur le sujet et surtout optimiste sur ce qui peut se créer dans le futur. Du coup, peut-être en lien, je vois Thierry qui en a parlé, se dire aujourd'hui, il manque justement ces données objectives pour les dirigeants, pour vos réseaux. C'est un peu pour tout le monde, peut-être Fabien commencer. Et du coup, les freins pour vos TPE, PME, c'est quoi? C'est l'économie qu'Isabelle mentionnait, ça reste économique, il faut avoir une robustesse avant de pouvoir se lancer. Il faut peut-être l'implantation, l'équipement sportif qui n'existe pas quand vous avez 5 salariés ou 7 salariés. Et puis si vous avez peut-être des solutions ou des prémices d'idées, pour lever ça, Fabien, je sais que Thierry a potentiellement un exemple. Alors, il y a plusieurs sujets, je vous laisserai la parole dessus. Ce qui est certain, c'est que l'espace alloué à la pratique sportive est un atout d'accélération. Maintenant, je pense que le premier levier, c'est la conscientisation de ce que ça va apporter au sein de l'entreprise. Et donc là, je réfléchirai avec la casquette entre guillemets entrepreneur économique pour être moi-même entrepreneur. Au sein de mon entreprise ou au sein d'entreprises que l'on accompagne avec le MEDEF et qui ont voulu s'impliquer avec nous. Et là, je vous parle vraiment de toute taille d'entreprise et c'est ça qui est important. TPE, PME, ETI ou grands groupes. On se rend compte que même les structures qui n'ont pas forcément le budget ou le lieu pour la pratique sportive, aujourd'hui, il y a une multitude de formes d'activités qui se composent en 3 fois 10 minutes sur la journée sur des petits sujets d'athlétisation. Le levier qui est très important à mon sens, c'est tous les outils de communication et les supports. Ce que l'on fait au sein du MEDEF, alors c'est peut-être plus simple pour moi parce que j'ai baigné là-dedans pendant ma carrière, mais on est biberonné aux grandes lignes des hygiènes de vie qui nous permettent d'avoir ou pas des médailles un jour. Le salarié, en règle générale, il n'est que très peu sensibilisé sur le sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis 3-4 ans où cette communication est en train de s'accélérer, au sein de différents organismes, le MEDEF n'est pas le seul, on voit en fait les demandes qui sont en train de s'accentuer, de s'accélérer. Et donc la réflexion doit être commune. Mais en tout cas, nous, de ce que l'on voit, c'est que en fonction de votre zone géographique, il y a des possibilités que ce soit outdoor ou avec des partenariats de salles de sport et surtout d'avoir des prestataires qui viennent donner des cours de qualité.
Oui, je voudrais rebondir à double titre, autant sur vos propos et les accompagner avec des exemples concrets. Je suis entièrement d'accord avec vous, une TPE-PME n'a pas la facilité d'un grand groupe, du CAC 40 ou même une grande entreprise. Notre rôle de la CCI, ça a été aussi de travailler avec la CPME, notamment sur la découverte et la pratique de sport, dont les équipements nous ont été remis gracieusement. Nous sommes dans un département des Hauts-de-Seine, très sportif, vous le savez, avec un président très engagé dans le sport dans les Hauts-de-Seine, qui nous met à disposition les équipements avec de très beaux clubs, qui sont même certains en Ligue européenne, que ce soit le basket, le volley. Ce soir, il y a un match en Ligue volley femmes. On fait découvrir ces sports avec des athlètes et les équipements mis à disposition par les villes et territoires. Concrètement, nous avons fait un événement aussi autour du hockey, parce que le hockey sur gazon n'était pas connu. Et ça a été assez surprenant. 95% des salariés de la CCI des Hauts-de-Seine se sont inscrits et sont venus voir ce qu'est le hockey sur gazon. C'était le CAM de Montrouge qui nous a accueillis gracieusement. Et donc, on peut voir que même une petite boîte de 20-30 salariés peut venir découvrir un sport. Alors, évidemment, dans la journée, c'est plus compliqué. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire tôt le matin ou un peu plus, on va dire, plutôt que faire un after-work et être autour d'un bar, faire du sport. Et on a monté un partenariat, et ils sont membres de notre GoJop, avec U-Golf. Tout le monde connaît peut-être U-Golf, c'est la nouvelle marque de golf repris par Duval, le groupe Duval, et derrière la marque Blue Green. Et ils offrent on va dire, une première découverte pour 10 € par salarié. 10 €, je dis bien. Vous passez une matinée avec un pro, vous avez un petit déjeuner et vous découvrez en team building la découverte du golf sur un practice. Le matin, certes, à 8 h, c'est un petit déjeuner, mais vous pouvez aussi le faire en after, c'est-à-dire après 17h30. Et je ne veux pas faire de la pub, ça existe, c'est à Rueil-Malmaison, allez sur le site, vous le verrez, avec des super équipements, des traceurs de balles et des pros mis à disposition pour 10 €. Donc là, on a joué du public-privé. Il y a certes la ville de Rueil qui a facilité ce dispositif, mais pour donner un cas concret. Montrouge, c'était aussi un cas concret. On est allé au CAM. C'est grâce à la ville de Montrouge, et on a entraîné des autres petites entreprises en disant mais et le prochain, c'est peut-être une compétition. On l'a fait à Nanterre avec des équipements en basket de très haut niveau. MB sortait de ce club, et il y a un engouement pour venir le soir, taper, jouer un petit peu à la balle et faire un petit after après en networking. Et on voit bien que en fin de compte, ce sont presque plus maintenant les TPE-PME qui viennent que les grands groupes, parce que comme vous le dites, ils ont leurs équipements, ils ont dans les tours leur salle de sport, ils se disent on vit très bien chez nous. Mais par contre, il y a un véritable engouement aujourd'hui pour les TPE-PME pour venir vers ces sports. Encore faut-il pouvoir communiquer sur ce genre d'événements. Et on a cette chance-là, nous, à la CCI, c'est qu'on a un réseau avec le MEDEF, avec la CPME. On arrose, on fait des fois des doublons, mais c'est pas grave. Quand la com, elle part 2-3 fois faire les mêmes, on plombe un peu les messageries, n'est-ce pas? Mais il y a des inscriptions, et c'est ça qui compte. Pour réagir sur la question de la prise de conscience des entreprises de leur intérêt, je crois qu'il y a aujourd'hui un problème assez important dans les entreprises qui est la course au talent, la course au recrutement, donc la recherche de jeunes qui ont envie de se projeter dans des entreprises. Et donc la question de la pratique sportive est peut-être une façon aussi d'attirer des talents. Moi, un jour, je discutais avec une entreprise d'Alsace qui disait, en fait, nous, on est à côté du ballon d'Alsace et parapente l'été, ski l'hiver, c'est en termes d'attractivité vraiment un moteur très très fort. Donc
je crois que dans la période quand même compliquée pour les entreprises aujourd'hui, où on ne peut pas cacher qu'il faut garder les yeux sur les indicateurs financiers, garder quand même une très grosse pression sur l'activité cœur du cible, prendre la question de l'attraction des talents, c'est un premier outil, je dirais, pour faire converger les objectifs de pratique sportive, de parler du sport et les intérêts fondamentaux de l'entreprise. Après, sur les obstacles, en vous écoutant, je me dis que c'est très positif, mais il y a peut-être une difficulté qui peut être relevée. C'est dans une journée très chargée, notamment pour les femmes, comment on arrive à s'assurer que du before work et after work soit vraiment pleinement pris en main par tout le monde. Alors je ne dis pas que ça concerne que les femmes, parce qu'il y a beaucoup de papas qui déposent les enfants à la crèche le matin, hein, ça c'est un fait. Mais voilà, c'est je pense une interrogation collective que l'on a hein, sur comment réussir à intégrer ces moments de sport, mais on l'a tous, hein, tous, si on va aller courir, quand est-ce que je le casse dans la journée, que ce soit avec le boulot ou pas avec le boulot. Et donc, il y a aussi, à mon avis, si on veut développer la culture sportive, hein, c'est juste une idée, on le voit bien que la culture sportive, elle se transmet de parents à enfants. C'est-à-dire les gens qui sont sportifs, souvent c'est papa ou maman qui a amené au sport. Donc il y a peut-être aussi dans la pratique sportive en entreprise à penser des moments qui soient aussi familiaux, qui soient capacité d'amener aussi les enfants ou d'autoriser cette découverte de nouveaux sports avec les enfants sur des moments qu'il faut identifier, mais ce qui permettrait de peut-être combiner un certain nombre d'obstacles et de créer la génération de sportifs du futur, parce que c'est quand même là-dedans qu'il faut qu'on aille taper. Et alors j'ai, peut-être Isabelle aussi pour en compléter, j'ai une autre idée aussi, peut-être la loi, je posais la question, on en parlait aussi, la CSRD qui a été applicable depuis le début d'année, en gros directive européenne Corporate Sustainability qui fixe des nouvelles règles, notamment tout ce qui est reporting extra-financier qui est demandé désormais aux entreprises, alors peut-être pas de toute taille. Est-ce que ça peut aussi être une piste, se dire le sport en milieu pro et la pratique des salariés peut aller là-dedans, ça va encourager les entreprises à le faire, à investir, si tant est qu'ils puissent le mettre en avant dans ce rapport presque dédié. Isabelle, peut-être aussi si tu voulais réagir d'abord, évidemment. Oui, je voulais juste compléter par des exemples concrets sur des entreprises en fait qui font les entretiens d'évaluation annuels. Elles avaient identifié parmi leurs salariés quels étaient ceux qui étaient bénévoles en fait dans des associations. Alors après, ils ont recensé, ils ont fait une petite analyse. Il y en avait, je crois, un peu plus de 50% dans les associations sportives. Et du coup, il a proposé en tant qu'un comité qui était un comité de salariés de faire une activité sportive dans l'association d'un des salariés. Alors, ce n'est pas une vérité, mais en tout cas, ça a été, je dirais, un phénomène ascendant. Ça a été une solution d'aller faire du sport ensemble dans une association portée par un salarié. Donc, forcément, ça a une connotation vraiment différente. Ça apporte aussi du sens. Et après, au niveau des difficultés ou des freins que vous évoquez pour les entreprises, je pense qu'il faut quand même tenir compte de la singularité de la localisation géographique des entreprises, parce qu'en zone urbaine, vous n'avez pas les mêmes problématiques d'accessibilité à une offre sportive qu'en zone rurale. Ça, je pense aussi, c'est quand même important. En revanche, la puissance, je trouve, des réseaux économiques dans lesquels certaines entreprises peuvent intégrer, hein, le MEDEF ou le CJD ou les CCI, enfin, tous ces réseaux-là apportent aussi beaucoup de solutions et d'offres et puis permettent de se retrouver sur des problématiques que parfois les dirigeants ou les responsables en charge, ce n'est pas forcément des responsables RSE, mais il y a souvent plein de gens qui sont impliqués dans les entreprises, il y a des comités qui se créent, de salariés, de différents métiers. Ils peuvent en tout cas échanger entre eux et du coup, ça crée un vecteur rapide de se dire, bah tiens, moi j'ai mis ça en place dans mon entreprise, j'ai rencontré un sportif de haut niveau. Et du coup, en fait, ça percole un peu sur l'ensemble des autres entreprises. Donc je trouve que la mise en réseau, c'est important aujourd'hui, puis ça peut rassurer dans les solutions qu'on peut mettre en place, parce que du coup on se demande combien ça vous a coûté, ça prend combien de temps, comment vous l'avez articulé. Ça aide aussi à accélérer finalement la transformation et la transition. Voilà, premier point. Réaction sur tout ce qui est rapport extra-financier, avant que je laisse peut-être la parole à la salle s'il y a une question. Est-ce que c'est un frein? Vous considérez qu'une bonne chose, un début à voir, à éprouver? Non, je pense au contraire que ça va accélérer le sujet sportif. Alors une fois de plus, conscient ou inconscient, obligé ou convaincu, ça c'est un autre débat. Ce qui est certain, c'est que tous les sujets RSE, et notamment le sujet du bien-être physique et mental de nos collaborateurs,
passe par tous ces nouveaux leviers d'annotation extra-financière. Pour la résumer simplement, il y a quelques années, c'était un sujet de rentabilité. Aujourd'hui, une valorisation d'entreprise, ce n'est plus qu'un sujet uniquement de rentabilité, c'est tout ce qui est mis en place pour les collaborateurs, d'où l'implication du MEDEF, donc pour ma part uniquement sur la partie sport, mais toutes les relations aussi que l'on a et au sein du MEDEF avec l'union patronale, mais aussi avec les syndicats, parce que c'est un vrai sujet sur cette partie-là. Le sujet de la pratique sportive, le sujet extra-financier d'annotation des entreprises passera par là, convaincu ou pas, dans le futur. Ce qui est certain, nous, on le fait pour une raison très simple, et je me répète, et je suis désolé, mais quelle que soit la taille d'entreprise, on se rend compte que les entreprises qui sont convaincues du sujet ont amélioré leur taux d'absentéisme, leur turnover collaborateur, la productivité de l'entreprise. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, les jeunes générations ont peut-être besoin d'avoir un petit peu plus de sens sur pourquoi je vais venir travailler chez madame et pas chez moi. Le sujet de la pratique sportive, de tous les services en interne qui sont proposés aux collaborateurs demain, moi je suis persuadé que c'est ce qui permettra de fédérer des talents, mais surtout de garder ces talents sur la durée, parce que la réussite d'une entreprise se fait sur la durée. Et le sujet aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est l'attractivité de nos collaborateurs. Il y a des régions de France qui peuvent être peut-être moins attractives, par exemple, en fonction des sièges sociaux d'entreprise. Tout ce qui va être proposé pour ces collaborateurs va avoir vocation, à mon sens, à attirer des talents. En tout cas, c'est une réflexion que l'on pousse. Je voudrais juste réagir aussi sur des opportunités peut-être à saisir qui pourront peut-être, je suis certain, encore plus développer le sport. Aujourd'hui, les villes ont de plus en plus de freins pour subventionner les clubs. Vous le savez, on leur ferme les robinets. Et que les entreprises puissent aller vers les clubs, quel que soit le niveau, que ce soit un club élitiste ou un tout petit club qui démarre, ils ont besoin de nouveaux financements, de nouveaux sponsors. Et ça ne va pas uniquement des grands groupes qui mettent leur logo. C'est des fois un chef d'entreprise parce qu'il aime le vélo, il me dit je vais payer des maillots pour un club de cyclisme. Et je pense qu'il y a à travailler un partenariat public-privé. Je dis bien public-privé, le monde des entreprises, les collectivités territoriales, les villes, et les clubs, quelle que soit la taille et le niveau du club. Et ça, je pense que cette trilogie-là, il va falloir le travailler parce que les villes vont avoir de moins en moins, ils vont être contraints et forcés de faire des arbitrages. Et bon, je ne me fais pas trop d'illusions. Je sais bien que ceux qui vont souffrir en un, c'est la culture et le sport. Et ça veut dire que derrière, les clubs auront besoin encore d'aide, de financement, pour perdurer, quelle que soit leur taille. Et là, je pense que c'est une menace pour les clubs, mais c'est une opportunité aussi pour trouver un deal win-win, pour dire, OK, on vient vous aider, on finance ceci ou cela, en contrepartie, mais mettez-nous quelques heures à disposition, quelle que soit la taille d'entreprise, pour accompagner nos salariés. Mais c'est un nouveau business model, Bien sûr. Et qu'on évoque. Pour aller au bout de cette réflexion, c'est un sujet que l'on a, nous, en interne, que vous évoquiez, sur les problématiques d'heures, tôt le matin ou tard le soir, c'est pas forcément évident. C'est essayer de mettre 3 ou 4 créneaux dans la journée, donc au moins matin, midi et soir. Et ça peut être cofinancé ou en tout cas co-structuré avec le comité olympique, les fédérations françaises, forcément, parce que comme vous le disiez, le sport français demain va avoir besoin de financement. La réussite de Paris 2024 est passée par une restructuration ou en tout cas une optimisation des flux financiers vers la haute performance. La promesse de Paris 2024 et de la notion d'héritage, c'est aussi de faire en sorte que la population française pratique plus le sport. Donc à mon sens, la réflexion qu'il faut avoir avec tous nos organismes, et c'est ce qu'on a entamé, c'est la relation avec le comité olympique et les fédérations françaises de sport. Pourquoi ? Parce que les athlètes ont besoin de financement, mais en contrepartie, demander à un athlète 2 heures par jour d'aller donner des cours dans une entreprise, je l'ai fait. Croyez-moi, ça ne va pas être négatif pour sa performance, bien au contraire. Je vois Charlotte, je ne sais pas si peut-être ça inspire une question dans la salle. Je sais qu'on a un temps de pause après, où on peut aussi évidemment aller poser des questions à Antoine. Je vois des mains levées dans la salle. Bonjour. Je suis le président du syndicat national des établissements thermo-français, mais également du syndicat européen du thermalisme.
Et je voudrais vous dire quelques mots sur votre présentation. Vous avez tout à fait raison de pousser l'activité physique en entreprise. Pourquoi ? Depuis la Covid, il y a une recrudescence du stress en entreprise, du burn-out, mais aussi des troubles musculo-squelettiques qui peuvent d'ailleurs être liés à des problèmes psychiques. Il y a un certain nombre de salariés qui ont un grand mal-être en entreprise. Une fois qu'on a dit ça, il faut régler le problème. Et je suis convaincu que le sport est un excellent moyen. Premier point. Vous parlez de sport, si vous permettez, tout le monde n'est pas capable d'être un grand sportif, encore moins un médaillé olympique. Moi, je parle plutôt d'activité physique. Je me permets juste de rebondir. En effet, j'étais ancien sportif de haut niveau, mais tous les travaux que l'on fait au sein du MEDEF sont tournés uniquement sur la reprise de la pratique physique et principalement liée à toutes les problématiques liées au dos et cardiovasculaire. Donc on ne parle pas du tout de sport de haut niveau. On va utiliser le monde du sport de haut niveau pour alimenter toutes nos réflexions, mais ce n'est en aucun cas pour faire des champions. Parce que l'activité physique, on peut en faire jusqu'à sa mort si l'organisme, le corps le permet. Hein. Et ça, il faut le faire. Et moi, si vous permettez, je dirais que c'est une prévention primaire pour le Français ou l'être humain. C'est indispensable. À cela, il faut quand même associer une certaine hygiène de vie pour le bien vieillir. Et pourquoi c'est important le bien vieillir ? Parce que le salarié, quand il est jeune, tout va bien, mais à 50 ans ou plus, quand on a mené une vie sans activité physique, en allant un peu trop au restaurant, en taquinant un peu le vin, eh bien, on est moins en forme. Et quand on est moins en forme, la productivité baisse, l'épanouissement au travail diminue. Et tout ça, c'est important. Alors, ce que je voulais vous dire, nous, au niveau de la prise en charge thermale, nous avons adapté des courts-séjours, justement adaptés pour ces professionnels qui sont en souffrance. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et ce problème-là, on le rencontre non seulement en France, mais aussi au niveau européen. Dans tous les pays européens, nous parlons régulièrement de santé mentale. C'est effroyable depuis 3-4 ans, le développement de ces problèmes au sein des salariés en entreprise. Je vous rejoins, vous l'évoquiez, donc la santé physique, l'intégrité physique, mais aussi la santé mentale. C'est un vrai sujet qu'on a vu s'accentuer, s'accélérer. Et tout à l'heure, on parlait de sensibilisation. Je vous disais, le monde du sport, nous, on a baigné dedans, entre guillemets, les grandes lignes des hygiènes de vie, sommeil, hydratation, alimentation, pratique sportive. On a été formaté un peu à ça. Ce que l'on s'est rendu compte à travers certaines études, c'est qu'un bon nombre de personnes n'étaient juste pas sensibilisées aux bienfaits de la pratique sportive. Donc une de nos grandes missions, c'est pour ça, mieux vaut que tous on répète et on recommunique tous ensemble, voire même faire doublon ou tripler les communications comme tu le disais, mais la sensibilisation, c'est un de nos vrais rôles, je pense, dans les années futures. Et je pense qu'on peut être aussi aidé par certaines entreprises. Nous, on a un exemple sur la région de Mer. On a un club qui est sur une plaine multisport, donc il travaille avec d'autres clubs, il y a le foot notamment, avec Harmonie Mutuelle, puisqu'ils ont des implantations locales. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le changement un petit peu de vision du sponsoring sur un événement sportif, quel qu'il soit, eh bien, l'Harmonie Mutuelle les soutient financièrement sur, je dirais, une compétition locale qui est féminine. Mais ce qu'ils font surtout, ce qu'ils demandent au club, c'est de venir le jour des compétitions et mettre en place des stands sur une approche diététique, c'est-à-dire l'alimentation des jeunes sportifs. Je prépare mon sac pour aller faire du sport, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets dedans. Une approche aussi santé, c'est-à-dire prévention des risques quand je fais du sport. Donc en fait, ils arrivent à toucher à la fois les enfants, les parents, et ça c'est Harmonie Mutuelle qui porte aussi ce projet-là dans le monde sportif localement sur un territoire. Donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on prend en compte la singularité, ça touche tous les sports, puisque Harmonie Mutuelle touche tous les parents des différents sports et les jeunes aussi, quelle que soit leur pratique sportive. Et ça montre aussi que des entreprises sont prêtes à financer, mais à condition que derrière aussi, ils puissent avoir un bénéfice et un impact. La notion d'impact, je pense, des entreprises sur nos clubs, elle est aussi importante parce que non seulement ça donne du sens, mais ça a un impact positif sur la santé, l'éducation et le devenir en fait de ces jeunes citoyens. Je crois qu'il y avait une autre question.
Merci de me donner la parole. Jacques Roussel, médecin fédéral de la Fédération sportive des ASPTT. Je lis activité physique en milieu professionnel. Je croyais qu'on parlerait du temps, de passer au travail où on peut faire de l'activité physique afin d'éviter les postures sédentaires, les troubles musculo-squelettiques. Là, vous nous faites la présentation donc d'entreprises qui promeut l'activité physique dans des clubs, ce qui est très intéressant. Je partage tout à fait cette idée, mais quand on est 8 heures assis ou 7 heures assis ou plus de 7 heures assis dans le milieu du travail, on dégrade sa santé et l'activité physique serait un moyen d'être dans la prévention primaire, comme le disait l'intervenant tout à l'heure, afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques, les effets de la sédentarité sur le cancer sur les cancers, sur les maladies cardiovasculaires. Donc j'espère que peut-être on en parlera tout à l'heure, mais c'est sur le temps de travail que ça me préoccupe plus que de dire il faut promouvoir dans les clubs parce que c'est un temps qui appartient totalement à l'entreprise. Je dirais la chose suivante, il faudrait faire de son lieu de travail un territoire de santé, c'est-à-dire éviter de tomber malade en travaillant. Je suis d'accord avec, je me permets de répondre, du coup, je suis d'accord avec vous tout à fait sur l'approche. Après, il y a des entreprises qui quand même se posent aussi la question de ce que vous évoquez, c'est-à-dire le temps de travail, et sur ce temps, qu'est-ce que je propose à mes salariés ? Je vous donne un exemple d'une PME qui est spécialisée dans la promotion immobilière, qui a fait une analyse que sur son agence, il y avait 90% de femmes qui étaient de familles monoparentales. Donc ces femmes-là, elles n'avaient pas le temps de faire du sport, c'est ce que vous dites, pendant la journée. Le soir, elles avaient d'autres activités à faire. Le matin non plus. Donc en fait, il a proposé dans le cadre d'un atelier, et la solution qui a été demandée, entre guillemets, qu'il a suivie, c'est de dire, remplaçons une salle de réunion, on va mettre en place du matériel pour faire du sport. Donc il y avait du matériel de cardio, à la demande des salariés. Et du coup, ces femmes-là, qui ne faisaient jamais de sport en journée, elles ont pu avoir un créneau le midi, donc elles avaient le temps de déjeuner, mais elles avaient un créneau d'1 heure si elles le souhaitaient, localement, donc elles ne perdent pas de temps dans les déplacements, pour faire du sport en fait. Donc c'est aussi une solution singulière, parce que ce n'est pas duplicable à d'autres entreprises. Pour compléter la réponse, oui, on a beaucoup parlé de la pratique sportive en marge, mais on a aussi évoqué la pratique sportive. Comme Madame disait, nous, à Business France, on a créé effectivement des cours sur la pause du midi pour que les personnes fassent de la pratique sportive. Si votre propos, c'est de dire comment on arrive à transformer le travail pour que lui-même soit de l'exercice physique, je dirais que ça dépend quand même un tout petit peu du travail qu'on fait. Il y a, je crois, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des tentatives d'améliorer la posture. Nous, on a mis en place des bureaux debout. On encourage les équipes à prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs. Donc ça, c'est, je crois, des choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à ce que moi j'ai pu observer en Chine, c'est-à-dire à un moment, on arrête pendant 5 minutes, tout le monde sort et fait des exercices dans le couloir et on reprend le travail. Est-ce que la France est prête à ce genre de discipline ? J'aimerais, mais je ne suis pas sûre qu'on arrive comme ça à faire sortir chacun de son bureau. Donc je crois que je comprends effectivement l'envie de faire de la pratique sportive. Après, le monde de l'entreprise, il a tellement de choses à porter aujourd'hui, et la première étant de continuer à son activité pour donner un salaire à la fin de la journée aux équipes, qu'il faut réussir à trouver une balance à ce qu'on lui rajoute entre contraintes, responsabilités et autres. Donc il faut effectivement réussir à trouver les bons moments pour passer les messages et encourager à la fois dans l'alimentation, mais c'est global. Le sport, c'est holistique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la pratique d'une activité, mais il y a l'alimentation. Donc, est-ce qu'on met comme fournisseur aux cantines, ce qu'on met comme distributeur de café, d'autres choses, de gourmandises dans les étages, ou qu'on ne met pas. C'est aussi une façon... Je pense qu'on va arrêter là, mais juste dire qu'aujourd'hui, pour faire revenir aujourd'hui des salariés, des talents au travail, beaucoup de grands groupes sont encore à 2-3 jours de télétravail. Ils sont en train de faire des nouveaux space planning. Alors évidemment, toujours un poste de travail pour 2 voire 3 salariés. Et par contre, les
des pratiques de sport dédiées justement le lundi, vendredi, avec des super espaces qui sont offerts et des créneaux horaires. Mais c'est vraiment dans un objectif de faire revenir le salarié sur son lieu de travail. C'est calculé là. Je veux dire, soyons pas... C'est une cible avec un retour sur investissement voulu. Ce ne sont pas des petites boîtes qui peuvent faire cela, mais ce sont plutôt des grands groupes. Mais aujourd'hui, il faut savoir, je vous invite à aller voir des nouveaux sites qui se créent à la Défense, avec ce qu'on appelle des nouveaux space planning. C'est assez impressionnant de voir aujourd'hui des salles de Zen Zone. Alors, je rejoins ce que j'ai entendu de Zen Zone, c'est-à-dire de relaxation, avec même des fauteuils de relaxation et de massage. Pour faire venir... Non, mais sérieux. La tour Heinz, qui vient d'être refaite, il y a en plus une entreprise de tabac, America of Tobacco, qui s'est installée. Ils ont des Zen Zones. Moi, je pense aussi au mobilier, oui. Parfois, c'est peut-être déjà le début, les bureaux amovibles. Charlotte, je crois qu'on a un petit temps de respiration, une pause, c'est ça? Je ne sais pas à quelle heure tu nous veux dans la salle. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait deux questions, deux personnes qui souhaitaient poser des questions. Je vous invite à les poser autour peut-être d'un café, juste pendant 10 minutes en dehors de la salle, et puis on reviendra après. Et on aura l'occasion d'avoir des exemples concrets de projets d'entreprise par la suite. Voilà, donc je vous invite un grand merci à vous quatre. Et merci beaucoup. À tous les quatre pour vos parcours différents et vos engagements différents.